Bonsoir tout le monde, c'est Voix Peuple Haïti quand la caillou dans le ça pour nous capable venir informer ou tension yo vraiment à multiplier oligarque ou faire connaître que yo pas perdu pouvoir, c'est gros causé en tout cas mesdames la société c'est n'attendez là, c'est pas bagaille qui petit lié en tout cas pour anti-chaise ban nous mes amis. Nous pas un élément de formation. Si c'est moi qui dit ou pas quoi, mais nous avons des informations qui sont très sensibles. Mesdames la société, pour anti-chaise baron chita, monter volume récepteur de de voisinage, vingt de bons gens nouvelles, bons gens éléments d'information. Eh bien, sous plateforme, c'est là, Voix Peuple Haïti. Mais est-ce que nous dit pas négocier pouvoir, même les qui ne à parler, faire qu'on est Guy Philippe, pas le pouvoir, pas de bagaille comme ça, une pièce. C'est ça qu'il faut ouais mercenaires en dedans pays eh bien il a fait tout ça qui dépend de vous. En tout cas, il y a un contrat qui signé pour 10 ans, 8 ans, c'est gros cause oui. En tout cas, papa, nèg la mandat 2 ans, mandat 1 an 5 mois, nèg la tout ici un contrat 10 ans en dans pays. Est-ce que nous capable comprendre ça qui passé là? Est-ce que nous comprenons situation pays en tout cas, mesdames la société, nous pas d'éléments de formation. Mais depuis où là, vous avez tout détail pour anti-chaise bon. Est-ce que vous pour révolution? Est-ce que vous avez remis Guy Philippe pour notre pays? Mais qu'on y a là, dit dans espace commentaire, peut-être, n'a une idée de ça qui a passé en dans pays parce que situation, yon ti jan macaron, situation, yon ti jan compliqué. Pour le moment, si là, pas oublier, jeudi, c'est 21 février 2026. Pour anti-chaise bon chita, deux volumes récepteurs là parce que moi là, pour bon genre élément de formation, moi là, m'a cherché ça qui a fait actualité dans quatre coins le monde entier parce que bagay yo anti-gens et gagne l'autre centre Picao dans la République Port-au-Prince a toujours levé et Port-au-Prince toujours campé et avec insécurité qui a boissé, la police a fait travail en tout cas. En attendant vidéo aussi là, audio ça pour plus éléments de formation, on partit ensemble mesdames la société pour plus de détails. Monsieur oligarque yo sémenté 7 fois 77 fois souvi yo pas perdu pouvoir. Au lieu de perdre, yo montre clairement yo signé un contrat avec une compagnie mercenaire américain. Combien cob? 800 millions de dollars américains. Ça veut dire qu'il juste manqué 200 millions de dollars américains pour le faire 1 milliard de dollars américains. Pour combien de temps contrat ça? Pour 10 ans. Est-ce que nous entendez bien? Pour 10 ans. Ça veut dire qui ça? Techniquement, le yo aussi une qualité contrat ça. Un contrat pour quantité l'argent ça avec une compagnie américaine qui est encore il y en a qui relève Eric Prince il y en a qui est influent dans la politique justement et son proche actuel président américain qui ça nèg la chercher la cherche une garantie la cherche un blanc et ben justement qui proche administration américaine non et ben li bali un contrat ça bali nèg ça défaite l'a organisé pour faire lobby pour que administration qui signe un contrat ça bali dans pays d'Haïti pour le mettre en place pour le pas perdre du pouvoir. De fait, oligarque déjà montre que yo planté pion yo fait pose première pierre yo pour yo kembe pouvoir pour 10 ans. Ça son premier exemple. Nous pral aller toujours. Nèg yo si un contrat bay tête yo. On nous dit bay tête yo. Pour 34 l'année. Pour près de 850 millions de dollars américains. Pour qui ça? Pour APN, la douane pays d'Haïti, pour c'est yo qui gen contrôle li pour l'État. Comprenez bien. Alex DJ Fizeme mais pas vivre 34 ans encore. Mais si un contrat by Edouard Bossan avec les Cols. Cols avec Bossan, c'est 2 grands moun. Ça pas dans 70 ans et dans 75. Yo pas vivre 30 ans encore. Pour qui ça aussi un contrat? Yo si un contrat ça pour détruire génération haïtienne qui pour venir. De fait, yo déjà metté yo pose de pierre pour yo détruire Haïti plus mal que Jean là dans 34 ans qui pour venir. Est-ce qu'on a réfléchi en tant que jeune pour comprendre qui plan que nèg qui pour pays a? Yo mettez yo comme des ayants droit. C'est yo gen droit pour détruire Haïti. Mais on pas gen droit comme haïtien pour décider faut que pays arranger. Et pour finir avec l'idée changement seulement, yo décidé à éliminer. Yo tellement fait le facile, yo fait avec des haïtiens, des esclaves de salon, des traites de l'intérieur, ça nous les politiciens yo, avec des vicieux amicaux, des kidnappeurs amicaux, de petits volants amicaux, qui travaillent pour yo, qui assassinent caractère haïtien pareil yo. Monsieur oligarque yo,
Yo prend l'État pays en otage définitivement. Après plus passé 70 ans, c'est pour la première fois que paraît au devant de la scène. Et ouvertement, yo montre que yo kembel. Yo montre pas besoin de support comme haïtien. Yo a cherché contrôle, contact international. De fait, yo cherche une garantie. Non seulement yo payer des organisations lobbyistes dans Washington, paquet milliers de dollars américains chaque mois, mais aussi une quantité de contrats ba yo tout. De fait, yo gen des contrats que yo pral signer pour venir faire exploitation là avec un paquet l'autre ressources que nous gagnons dans sous sol non. Nèg yo mettons bagay pour clouer conseiller de blanc dans le pays d'Haïti, quelle que soit action qu'on gouvernement vini proposer a, de fait ou pas le yo y a isolé pays ya. Y a sanctionné pays ya. Y a mis embargo sur pays ya. De fait son pays n'a détruit. C'est une façon pour yo rester là. Parce que Haïti a même n'a yo kembel nan yon instabilité parce que dans l'idée c'est pour broter millions seulement. Haïti pas doit gen route. Haïti pas doit gen électricité. Ou pas doit gen internet en tant que jeune. Petit ou pas doit l'école en tant que haïtien. Yo considère nous comme des esclaves. C'est nous qui prétendons que nous libres. Et c'est parce que nous pensons que nous libres qui cause nous pas jamais de gapi des monsayo en dedans pays ya. Mais jodi ya, moi vini avec une petite vidéo qui est extrêmement important. Que m'a invité nous tendre avec un peu d'intérêt. C'est ancien premier ministre Justin Trudeau qui c'était premier ministre Canada qui t'a aidé haïtien comprendre qui ça qui oligarque haïtien yo. Comment démon ça yo fonctionner. Dans qui niveau que yo méchant. Dans qui niveau que yo pas vle Haïti gen la paix, gen stabilité, gen tranquillité. Et nous venons avec cette vidéo ça pour nous permettre de comprendre ni. Et nous prend temps ou prend sang pour tendre mode opération avec ça yo. Stratégie d'opération yo. Technique d'opération yo. Qui j'en fait au Québec dans l'état ça. On a le temps de ça ensemble avec nous pour avancer. Ancien premier ministre Justin Trudeau, entendez ça. On est là avec la communauté internationale depuis 30 ans, depuis plus que 30 ans, pour essayer de stabiliser la perle des Antilles. Et on est quand même rendu aujourd'hui où on est maintenant. Et je comprends à quel point les gens commencent à être désespérés que peut-être ça changera pas et ça s'empire, surtout ces jours-ci. Je pense que la clé des choses, c'est de comprendre tout d'abord une des racines du problème. Justement. Il y a une dizaine de familles élites en Haïti qui contrôlent tout. La politique, les gangs, la situation de sécurité, les infrastructures commerciaux, l'économie haïtienne. Et ces gens-là sont bien protégés dans leur château, disons, sans avoir à se préoccuper de la misère qu'est en train de vivre le peuple haïtien ces jours-ci. Justement. Et l'influence de ces familles-là dans la vie politique d'Haïti, les débats politiques et le manque d'investissement réel et de structures réelles pour les institutions haïtiennes qui desservent le peuple haïtien, fait que si on ne crée pas une stabilité qui vient de l'interne, une stabilité externe, coloniale, néocoloniale, ne pourra jamais y arriver. Alors, nous, on a pris deux approches en tant que Canada. Il y a beaucoup de différents pays qui sont impliqués, mais le Canada a un rôle à jouer important. Et j'étais d'ailleurs aux Caraïbes pour rencontrer des leaders du CARICOM il y a quelques semaines pour encourager des partenaires régionaux de faire leur partie aussi, parce que ça peut pas juste être des pays comme le Canada, les États-Unis, la France à intervenir, ça devrait être des voisins aussi. Mais intervenir comment? Tout d'abord, il faut démontrer à la classe politique et aux élites économiques que ça marche plus comment ils le font. Et pour ça, les sanctions qu'on a amenées, le Canada est rendu à 17 sanctions, les États-Unis ont commencé à faire plus de sanctions, on a besoin qu'ils en fassent beaucoup plus. On a besoin que l'Europe, que la France en fassent plus, on a besoin que des pays autour en fassent aussi pour que cette élite commence à comprendre qu'ils ne peuvent pas se cacher ou cacher leur argent ou leur propriété ailleurs. Ils ont une responsabilité de créer un peu de stabilité en Haïti.
On va travailler avec les organismes politiques pour essayer de créer une certaine stabilité. Parce que la façon que ça fasse, c'est quelqu'un gagne à la présidence ou devient au gouvernement en Haïti, tous les autres sont contre. Jusqu'à ce que ça change, puis là, il y a quelqu'un d'autre, puis tout le monde... Il n'y a jamais un consensus, il n'y a jamais une stabilité. Jamais. Ils disent, OK, pour le bien du pays, travaillons ensemble, puis on figurera après, une fois qu'il y a un peu de stabilité. Parce que les gens... De voter quand tu as peur de quitter ta maison, de voter quand il y a des gangs armés dans la rue, de voter quand... Tu sais, c'est pas un vrai vote démocratique à ce niveau-là. Alors, il faut reprendre la stabilité. Pour moi, la meilleure façon de refaire une stabilité pour Haïti, c'est d'abord de sanctionner les élites pour leur dire qu'ils ne peuvent... Ici, encore, toujours, les élites haïtiennes, les oligarques, qui sont, eux, responsables de beaucoup de l'instabilité, qui veulent jouer de la politique, qui veulent étendre un petit peu l'instabilité et la misère du peuple haïtien. À un moment donné, on ne peut plus accepter ça. C'est pour ça qu'on est en train de regarder d'aller à l'avant avec des sanctions, mais on sait que les sanctions, c'est pas assez en soi, mais il faut faire très attention qu'une intervention soit acceptable pour le peuple, pour aider le peuple. Voilà, c'était ancien premier ministre et Canada qui c'est Justin Trudeau et justement qui était essayé d'aller dans nature problème nan. Et regardez comment le va commencer avec une série de stratégies qui a venir avec une solution ou du moins une formule pour résoudre le problème nan. Et il a commencé effectivement avec des sanctions sous élite sa yo. Élite clairement c'est des oligarques, OK? Nous-mêmes nous relèvons des démons, OK? Ce sont des démons qui ont dans pays qui ont mangé peuple là, qui ont détruit et la jeunesse haïtienne qui a détruit avenir jeunesse là pour garantir avenir petit yo. Et c'est très important pour que nous-mêmes en tant que haïtiens nous comprenions ça. Et ceci, yo vraiment pas en pile. Et PM Trudeau a commencé avec des sanctions. Côté que été sanctionné, c'était en 2022. 5 décembre 2022. Il était pris sanction contre Gilbert Bidio. Il était pris sanction contre Shérif Abdallah et Reynold Dib. C'est 3 gros paltos. 3 gros babines. Des sans pitié. Ce sont des sans cœur. Des gens qui pas vle ouais haïtien. Mais qui joui en dans le pays d'Haïti. Moun sa contrôler toute bagaille. Yo rassuré yo que chaque gouvernement qui monte yo là-dedans en même temps yo financé yon parti soi-disant adverse. Kon sa pas jamais gen la paix, pas gen doit gen la paix. Parce que yo même c'est dans l'instabilité et que yo généré fortune ça que yo gen yo. L'instabilité politique, justement, sont véritable entreprise pour yo. C'est là-dedans yo fait l'argent. Et c'est avec yo qui bon dans état contre volant en tant que peuple. Y a combien en pile comme ça longtemps. Mais malheureusement, nous pas jamais comprendre ça. Nous toujours prétendons que une opposition politique cap goumé en façon gouvernement, blablabla. Mais qui est-ce qui joue sur là? Qui est-ce qui grand bénéficiaire là? De toute crase brisée. Gon moun qui a bénéficié. Pour qui ça crase brisé ça yo? Pour qui ça tué? Pour qui ça boulé tout le temps? Nous pas jamais poser cette question. C'est un véritable business que lié. Là, il a boulé, il a crasé, comme si manifestation tout côté dans la rue Port-au-Prince. Gonnek qui a bénéficié. Eh bien, qui te me dit où? Là où est Port-au-Prince lié, pas qu'à manifestation, gon groupe moun qui a bénéficié. Et qui est-ce? C'est même moun sa yo. Réseau qui fait pas de manifestation, c'est parce que pas de personne qui menace mamel ça. Mais à la minute que mamel la patate dans bouche yo, ou du moins c'était dans bouche yo, gon groupe de moun qui envie retirer pour aller mettre dans bouche peuple, yo même encore, yo utiliser la presse traditionnelle. Journaliste traditionnel yo qui a 20 ans 30 ans derrière micro yo. Yo utiliser pour manipuler peuple là, faire peuple là comprendre que folle bataille, et bataille contre qui ça? Bataille pour le retirer mamel là dans bouche li, pour la mettre dans bouche oligarque là. Malheureusement peuple là pas jamais comprendre ça dans votre presse. Mais c'est journaliste yo qui c'est véritable problème nan. C'est 10 familles qui prennent en otage. Ils utilisent vicieux amicaux pour manipuler le peuple là.
Ils utilisent politiciens qui soi-disant les têtes l'opposition politique, gouvernement tout bagaille et puis il y a bataille entre eux et puis oligarque là lui-même l'a bénéficié. La douane pays d'Haïti pas jamais nommer l'autre monde, pas jamais sous contrôle l'autre monde que oligarque là. Que yote soi-disant dans l'opposition, que yote au pouvoir, c'est même groupe là qui contrôle la douane. Est-ce que j'aime qui contrôle la douane? Est-ce que l'État a mis douane, dit douane disponible pour que le peuple a fait salver? Jamais. Est-ce qu'elle doit continuer comme ça? Non, il pas doit